Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 28 mars 2022. Il est 19 heures. Je vous demanderai de prendre un instant de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption. Martin? Oui, bonsoir. Alors, je vous présente l'adoption de l'ordre du jour du 28 mars 2022, tel que vous est présenté, sans modification. Merci. Vote? Oui. Sylvain, oui. Oui. José, oui. Merci. Point 3, adoption. Alors, je vous présente l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, amendement de la résolution numéro 439-2021. Attendu la résolution numéro 439-2021 adoptée à la séance du 22 novembre 2021 concernant la nomination des élus sur différents comités, commissions ou organismes. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 439-2021 afin de préciser la responsabilité des élus en fonction de certains dossiers. Attendu que le Conseil désire nommer M. Éric Gingras, technicien en loisirs, au Conseil d'établissement de l'École Jacques-Cartier Saint-Denis-Garneau, en remplacement de M. Rénal Hood. Attendu le rapport de Mme la greffière adjointe par intérim, Mélanie Côté, en date du 21 mars 2022, je propose d'amender la résolution numéro 439-2021 afin que ce Conseil nomme les élus responsables des dossiers énumérés ci-dessous. Agriculture, Rénal Hood. Bibliothèque, José Lampron. Communication, Marc-Antoine Gagnon. Développement économique, Martin Chabot. Embellissement, Nathalie Laprade. Famille et aînés, José Lampron. Finances, Marc-Antoine Gagnon. Habitation, Rénal Hood. Hygiène du milieu, sauf matières résiduelles, Sylvain Ferland. Matières résiduelles, Marc-Antoine Gagnon. Patrimoine, Nathalie Laprade. Sécurité civile, Sylvain Ferland. Urbanisme, Nathalie Laprade. Voirie locale, Sylvain Ferland. Et que M. Éric Gingras, technicien en loisirs, soit nommé au conseil d'établissement de l'École Jacques-Cartier Saint-Denis-Garneau en remplacement de M. Rénal Hood. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, modification. Martin? Oui, alors c'est la modification de conformité en vertu de la loi sur les cités et villes. Attendu que l'article 96 de la loi sur les cités et villes stipule que l'assistant greffier, s'il est nommé par le Conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous la même obligation et pénalité. Au cas de vacances dans la charge du greffier, l'assistant greffier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu'à ce que la vacance soit remplie. Attendu à l'article 106 de la loi sur les cités et villes, stipule que l'assistant trésorier, s'il en est nommé par le Conseil, peut exercer les pouvoirs de la charge de trésorier avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge. Au cas de vacances, dans la charge de trésorier, l'assistant trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu'à ce que la vacance soit remplie. Attendu que pour se conformer à la loi, il sera nécessaire de modifier le titre de la trésorière adjointe et celui de la greffière adjointe et directrice des affaires juridiques. Attendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 24 mars 2022, je propose d'autoriser la modification du titre de la trésorière adjointe par celui d'assistante trésorière et aussi d'autoriser la modification du titre de la greffière adjointe et directrice des affaires juridiques par celui d'assistante greffière et directrice des affaires juridiques. Et finalement, d'autoriser la signature d'un addenda au contrat de travail des cadres intermédiaires par le maire et le directeur général afin de refléter ces modifications. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3, renonciation. Martin? Oui, à une clause résolutoire contractuelle 93 34 07 92 Québec Inc., Pomerleau-les-Bateaux. Attendu le contrat de vente intervenu entre la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, vendeur, et la compagnie 93 34 07 92 Québec Inc., acquéreur, relatif au lot 6 360 758 devant le notaire Mario Boilard le 6 mai 2021
et portant le numéro d'inscription 26-282-050 au Bureau de la publicité des droits. Attendu que ce contrat de vente prévoit en faveur du vendeur une clause résolutoire lui conférant le droit de demander la résolution de cette vente en cas de défaut de l'acquéreur de respecter l'obligation de construire un bâtiment sur le lot en cause prévue dans ce contrat de vente. Attendu que l'acquéreur a rempli son obligation et qu'un bâtiment a été construit sur l'immeuble, attendu que cette clause résolutoire n'ait plus aucune utilité. Alors, je propose de déclarer que le vendeur, la Ville, renonce à cette clause résolutoire prévue dans le contrat de vente du lot 6 360 758, portant le numéro d'inscription 26-282-050 au Bureau de la publicité des droits. Et de plus, d'indiquer à tout notaire instrumentant qu'en vertu de la présente résolution, le vendeur donne main levée à cet acquéreur de cette clause résolutoire. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, Marcel. Oui. Alors, tel que le prescrit l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, nouvellement introduit par la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, je dépose une fois par année, lors d'une séance du Conseil, un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Alors, je dépose ce soir le rapport qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Merci. 4.5, Marcel. Oui, alors c'est le dépôt de la liste d'engagements financiers. Je dépose la liste d'engagements financiers préparée par Mme la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 23 mars 2022, laquelle comprend 164 commandes au montant de 561 410,43. Il s'agit d'un document de 69 pages. Merci. 4.6, Marcel. Conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je dépose également un rapport rédigé par Mme la trésorière Julie Cloutier. Le dit rapport comprend les activités de la trésorière effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2021. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, nomination, Nathalie. Donc, c'est quand ça concerne la nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme pour le siège numéro 5. Attendu le règlement numéro 1300-2015, pourvoyant à remplacer le règlement numéro 632-91, constituant un comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le siège numéro 5 est vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme. Entendu qu'en vertu du règlement numéro 1300-2015, ce Conseil doit nommer les nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme par résolution et ainsi voir au renouvellement de leurs mandats respectifs. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, en date du 16 mars 2022, je propose de nommer M. Pierre-Luc Gagné à titre de membre au siège numéro 5 au sein du comité consultatif d'urbanisme, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'autoriser la construction d'une clôture d'une hauteur de 1,82 m dans la marge de recul avant, alors que l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit une hauteur maximale de 1,2 m dans la marge de recul avant. L'immeuble en cause est situé au 19 rue du Quartz, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Consultation. Demande. Pas de nom. Nathalie. Donc, c'est autoriser la construction d'une clôture de 1,82 m dans la marge de recul avant pour la propriété située au 19 rue du Quartz. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par Mme Myriam Devarenne et M. Hugo Péniel concernant l'autorisation de construction d'une clôture d'une hauteur de 1,82 m, soit 6 pieds, dans la marge de recul avant de la propriété située 19 rue du Quartz. Attendu que l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit une hauteur maximale de 1,2 m pour l'installation d'une clôture dans la marge de recul avant. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 mars 2022, ainsi que les documents fournis par les requérants. Attendu que la demande est faite de bonne foi.
Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu qu'après analyse, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 0,62 mètres. Attendu que le positionnement de la clôture ainsi que les matériaux utilisés créeront un effet de mur aveugle. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 22-2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 14 mars 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande. Je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par Mme Myriam Devarenne et de M. Hugo Péniel à l'effet d'autoriser la construction d'une clôture de 1,82 m, soit 6 pieds, dans la marge de recul avant. Également, dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation, d'imposer comme condition la plantation d'essences végétales pour venir camoufler la portion de la clôture visible de la rue du Quartz. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, dérogation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit de régulariser les lots afin d'autoriser la construction de résidences unifamiliales isolées alors que ceux-ci n'ont que 12 mètres de largeur, tandis que le règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit à l'article 4.1.4 une largeur minimale de 16 mètres. De plus, d'autoriser la construction des résidences unifamiliales isolées ayant une marge de recul de 1,65 m, tandis que le règlement de zonage numéro 1259-2014 précise à l'article 6.1.1 que pour la zone 145H, la marge latérale est fixée à 1 m, plus ou moins 15 %. Les immeubles en cause sont situés sur les lots 6 445 073 et 6 445 074, situés sur la rue Robert-Laplante à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Consultation. 5.3. Vote. Nathalie. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par GPLC Arpenteur Géomètre Incorporé afin de régulariser la largeur des lots 6 445 073 et 6 445 074 et autoriser la construction de 2 résidences unifamiliales isolées ne respectant pas la marge de recul latérale fixe. Attendu que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prescrit pour les résidences unifamiliales isolées une largeur de lot de 16 mètres, alors que les lots en question ont une largeur de 12 mètres. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit pour la zone 145H une marge de recul latérale fixe de 1 mètre, plus ou moins 15 %, alors que les constructions projetées ont une marge de recul de 1,65 m. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme, Rosalie Laroche, auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 24 février 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Attendu qu'après analyse, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est mineure puisqu'elle porte sur 4 mètres pour la largeur des lots et sur 0,5 m pour la marge de recul fixe. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 18-2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 14 mars 2022. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure déposée par GPLC Arpenteur Géomètre Incorporé à l'effet de régulariser la largeur des lots 6 445 073 et 6 445 074, ainsi que d'autoriser la construction de 2 résidences unifamiliales isolées ayant une marge de recul de 1,65 m. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Demande de construction 5.4. Nathalie. Donc, c'est une demande de permis de construction pour le 42 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction de bâtiment principal déposée par M. Jérôme Bouchard de la compagnie Construction Gartex Incorporée concernant l'immeuble situé au 42 rue de la Tourbière en date du 28 février 2022.
Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'irrigation architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la rue de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 28 février 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 mars 2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 14 mars 2022. Je propose donc d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Construction Gartex Incorporée concernant l'immeuble situé au 42 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande de permis. Nathalie? Donc, toujours pour la rue de la Tourbière, cette fois-ci pour le numéro 46. Attendu la demande de permis de construction de bâtiment principal déposée par M. Jérôme Bouchard de la compagnie Construction Gartex Incorporée concernant l'immeuble situé au 46 rue de la Tourbière en date du 25 février 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur de la rue de la Tourbière. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 février 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 mars 2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 14 mars 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le bâtiment principal déposé par la compagnie Construction Gartex Incorporée concernant l'immeuble situé au 46 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, demande de permis. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est un permis de rénovation avec agrandissement concernant le 250 rue Édouard H. Attendu la demande de permis de rénovation, c'est avec agrandissement déposé par M. Mario Véro pour le groupe PSMB Incorporé concernant la propriété du 250 rue Édouard H en date du 3 mars 2022. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 83I est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, ainsi que des documents fournis par le requérant. Selon les critères du secteur du parc industriel, phase 1 et 2. Attendu le dépôt du rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 mars 2022, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 mars 2022. Attendu le rapport de Mme la directrice adjointe à l'urbanisme Rosalie Laroche en date du 14 mars, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour le permis de rénovation avec agrandissement présenté par M. Mario Véro, mandaté par le groupe PSMB Incorporé pour la propriété du 250 rue Édouard H. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, Assemblée de consultation. Explication, Rosalie? Oui, donc il s'agit d'un projet de règlement qui a pour but d'amender le règlement 1259-2014 afin d'autoriser le revêtement extérieur de toiles pour les bâtiments municipaux. Plus précisément, il ajoute les bâtiments municipaux au paragraphe 11 de l'article 5.4.1 du règlement de zonage à la liste des exceptions où le revêtement de toiles est prohibé. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité. Merci. Consultation, il n'y a rien eu. Non. 5.8, adoption de règlement. Marcel, résumé. Oui, alors ce soir, c'est l'adoption du règlement final. Il avait été précédé par l'adoption d'un projet de règlement le 14 mars 2022. Il a été transmis à la MRC le 16 mars. Comme mentionné, il ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. N'ayant personne dans la salle, il n'y a pas eu de commentaires qui ont été émis non plus sur ce règlement-là. Alors, comme Madame vient de l'expliquer, ce règlement va permettre
le revêtement de toile pour certains bâtiments municipaux. Merci. Nathalie? Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 14 mars 2022. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR 272-2022 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2022 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, des procédures prévues à l'article 127 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier précise qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement. Je propose donc d'adopter le règlement amendant le règlement numéro 1259-2014 afin de permettre le revêtement extérieur de toiles pour des bâtiments municipaux. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.9, Assemblée de consultation, explication. Rosalie? Oui, donc il s'agit d'un projet de règlement visant à modifier le règlement 912-2003 ainsi que le règlement 1268-2015. Plus précisément, c'est pour préciser le nombre de logements lors du dépôt d'un projet de lotissement, autant dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle rue que pour un projet de lotissement standard. Ajouter aussi comme condition d'émission des permis de lotissement et de zonage que la demande doit être conforme au règlement relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux qui a été adopté récemment par les municipalités. Ensuite, c'est pour hausser les tarifs pour l'émission des permis pour les bâtiments principaux, les bâtiments complémentaires résidentiels, pour les permis de rénovation ainsi que les piscines, et pour hausser le montant des amendes dans le cas d'une infraction commise là, par autant une personne physique qu'une personne morale. Merci. Consultation. 5.10, adoption. Marcel, résumé? Oui, alors, le règlement qui est adopté ce soir est tout à fait identique à celui qui avait été, au projet qui avait été adopté le 14 mars 2022. Comme mentionné, il s'agit d'un règlement qui vient modifier le règlement qui concerne les ententes avec les promoteurs. Également, le règlement sur les permis et certificats pour augmenter les tarifs et augmenter le montant des amendes en cas d'infraction. Merci. 5.10, Nathalie? Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats afin de modifier les tarifs et certaines dispositions. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mars 2022. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR 273-2022 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2022 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier précise qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose donc d'adopter le règlement amendant le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats afin de modifier des tarifs et certaines dispositions. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.11, Assemblée de consultation, explication. Rosalie? Oui, donc le projet de règlement a pour but d'amender le règlement 1116-2020 afin de modifier les tarifs pour toute personne qui demande une modification à la réglementation d'urbanisme. Il vient également modifier l'article 3 du règlement afin d'ajouter les conditions d'affichage des avis publics en tenant compte du règlement 1461-2019. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité. Merci. Consultation. 5.12, adoption. Nathalie? Donc, c'est l'adoption... Oups, pardon. Oups, résumé, excuse-moi.
Alors, c'est l'adoption finale du règlement dont le projet a été déposé le 14 mars 2022. Il n'y a eu aucune modification entre le projet et le règlement adopté ce soir. Alors, comme il vient d'être mentionné, ce règlement-là vise à modifier les tarifs pour des demandes de modification à la réglementation d'urbanisme et également à imposer les frais de publication d'un avis public dans un journal lorsque le demandeur veut procéder plus rapidement. Merci. 5.12, Nathalie. Donc, c'est l'adoption du règlement modifiant le règlement numéro 1116-2020, pourvoyant à abroger et à remplacer le règlement numéro 749-96 et son amendement aux fins d'établir les tarifs pour des demandes d'amendement à la réglementation d'urbanisme pour en actualiser les tarifs. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 14 mars 2022. Attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-274-2022 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 mars 2022 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier précise qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement. Je propose donc d'adopter le règlement modifiant le règlement numéro 1116-2020, pourvoyant à abroger et à remplacer le règlement numéro 749-96 et son amendement aux fins d'établir les tarifs pour les demandes d'amendement à la réglementation d'urbanisme pour en actualiser les tarifs. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.13, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera adoptée à une séance ultérieure, le règlement amendant le règlement numéro 1263-2014 afin de modifier les tarifs et adopter les correctifs suivant la récente modification sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. 5.14, adoption, Nathalie. Donc, ça concerne l'adoption d'un avant-projet de règlement amendant le règlement numéro 1263-2014 afin de modifier les tarifs et apporter des correctifs, suivant la récente modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu la récente modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement 1263-2014 régissant certaines dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement. Attendu qu'une demande de dérogation mineure ne peut être accordée s'il a pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Attendu qu'il y a lieu de modifier les frais exigibles pour l'étude d'une demande de dérogation mineure. Attendu que les procédures relatives à une demande doivent également être ajustées en fonction de ces nouveaux tarifs. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement amendant le règlement numéro 1263-2014 afin de modifier les tarifs et apporter des correctifs suivant la récente modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Point 6, hygiène du milieu. 6.1, lecture de certificat, Mélanie. Oui, alors il s'agit du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue entre le 10 et le 24 mars 2022 pour le règlement numéro 1570-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 310 000 $ pour des travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue du Plateau. Je, sous-signé greffière adjointe par intérim de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1570-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1570-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 6.2, avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 582 000 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et d'autres sections de conduite. Le projet sera réalisé de concert avec le ministère des Transports conséquemment à la réfection du pont. Merci.
6.3, dépôt de projet, Sylvain. Oui, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 582 000 pour le remplacement de la conduite d'aqueduc sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et d'une autre section de conduite. Merci. 6.4, avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 333 000 pour le remplacement de la conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier. Le projet sera réalisé de concert avec le ministère des Transports, conséquemment à la réfection du pont. Merci. 6.5, dépôt de projet, Sylvain. Oui, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 333 000 pour le remplacement de la conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, lecture certificat, Mélanie. Oui, alors il s'agit du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue entre le 3 et le 17 mars 2022 pour le règlement numéro 1572-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 370 000 afin de procéder à divers travaux sur des bâtiments municipaux et dans les parcs, ainsi que la végétalisation de certains sites. Je sous-signé greffière adjointe par intérim de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1572-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1572-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7.2, autorisation d'embauche, Martin. Oui, concernant menuisiers et journaliers spécialisés. Attendu la tenue de concours pour l'embauche d'un nouvel employé à la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics. Attendu que cette embauche est nécessaire suite à la démission d'un employé régulier. Attendu la recommandation du directeur adjoint aux travaux publics, Pierre Roy, en date du 15 mars 2022. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 16 mars 2022. Attendu que les conditions de travail de l'employé sont décrites au contrat de travail des employés col bleu. Attendu que, conformément au contrat de travail, l'employé est assujetti à une période d'essai de 6 mois. Alors, je propose d'embaucher M. Gaétan Houd au poste de menuisier et journalier spécialisé à la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics. Et également que l'employé soit classifié à l'échelon 8 de la grille salariale en vigueur et que la date d'embauche soit fixée au 18 avril 2022. Merci. Vote. Non. Oui, Rénal. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.3, implication de la mutuelle, Martin. Oui, de la mutuelle des municipalités du Québec, litige concernant le bâtiment aux 5 routes de la Jacques-Cartier. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est impliquée dans les litiges en cours supérieur portant le numéro 200-17-03-1435-205 et 200-17-028-210 pour le bâtiment situé aux 5 routes de la Jacques-Cartier. Attendu que les parties adverses dans ces litiges poursuivent la Ville en dommages et intérêts pour des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion de décontamination du terrain. Attendu que la Ville a souscrit une police d'assurance auprès de la mutuelle des municipalités du Québec qui couvre possiblement les dommages qui lui sont réclamés. Attendu que la mutuelle des municipalités du Québec a provisoirement refusé de couvrir pour la réclamation faite à la Ville jusqu'à présent. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 24 mars 2022, je propose que la Ville mandate ses avocats déjà au dossier Lavery Avocat pour prendre toutes les procédures judiciaires nécessaires pour inclure la mutuelle des municipalités du Québec dans les dossiers numéro 200-17-03-1435-209 et 200-17-03-28-210 afin que celle-ci soit forcée d'assumer ses obligations de défense, y incluant les honoraires professionnels, les avocats et son obligation d'indemnisation pour les réclamations faites par les parties adverses dans ces dossiers, le cas échéant. Également que ces procédures soient par ordre de priorité,
la requête de Wellington pour forcer l'obligation de défense, puis subsidiairement l'intervention forcée par appel en garantie ou tout autre recours que l'Avril avocat recommandera. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Point 8, santé et bien-être. Il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Point 9, sécurité publique. 9.1, lecture du certificat. Mélanie? Oui, alors, il s'agit du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue entre le 3 et le 17 mars 2022 pour le règlement numéro 1573-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition d'équipements, d'une embarcation et la fourniture et l'installation d'une borne sèche pour le service de la sécurité publique. Je, sous-signé greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1573-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1573-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 9.2, autorisation de signature. Sylvain? Oui, c'est une autorisation de signature d'une entente, service de premier répondant de niveau 3. Attendu que l'entente en vigueur avec le CIUS de la capitale nationale prend fin le 31 mars 2022. Attendu qu'aucune solution n'a pu être mise en place à ce jour concernant les communications. Attendu qu'il est devenu, entre les parties, de prolonger l'entente de service de premier répondant de niveau 3, comme indiqué dans l'avenant préparé par le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale, le temps de mettre en place un système de communication. Attendu le rapport de M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur à la sécurité civile Martin Lavoie en date du 25 mars 2022, je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq à signer l'avenant 1 concernant les fonctionnements d'un service de premier répondant de niveau 3 afin de prolonger l'entente jusqu'au 30 juin 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, adoption. José? Oui, merci. Adoption de la mise à jour d'une politique. Politique, développement et cadre d'élagage des collections bibliothèques Anne Hébert. Attendu que l'octroi de la subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes est assujetti à l'adoption d'une nouvelle politique d'une politique de développement et cadre d'élagage. Attendu que le Conseil a adopté cette politique en 2017 par la résolution numéro 311-2017. Attendu que cette politique doit être mise à jour tous les 5 ans pour pouvoir bénéficier de la subvention. Attendu le rapport de Mme la responsable de la bibliothèque Anne Hébert, Mireille Bourassa, en date du 23 mars 2022. Je propose d'adopter la mise à jour de la politique de développement et cadre d'élagage des collections de la bibliothèque Anne Hébert telle que présentée. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, résumé, Marcel? Oui, alors il s'agit de l'adoption finale ce soir d'un règlement d'emprunt au montant de 175 000 $ pour effectuer des travaux de réfection du terrain de balle. Alors, le règlement de ce soir est identique au projet qui a été déposé le 14 mars 2022. Il décrète un emprunt de 175 000 remboursable sur une période de 10 ans et une taxe spéciale payable sur tous les immeubles imposables de la municipalité. Merci. Adoption du règlement, Rénal? Adoption d'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 175 000 $ pour les travaux de réfection du terrain de balle. Attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à des travaux de réfection du terrain de balle, attendu que le coût de ces travaux d'amélioration est estimé à 175 000 $, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 175 000 $ pour en financer le coût, attendu qu'un avis de motion de la présentation du règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 14 mars 2022,
Attendu que le projet de règlement numéro APR 276-2022 a été déposé lors de cette même séance, attendu que le directeur général et greffier Marcel Grenier précise l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis par adoption. Il mentionne également le mode de financement de ce paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 175 000 $ pour les travaux de réfection du terrain de balle. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, amendement de résolution, Rénal. Amendement de résolution numéro 067-2022, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge, activités de natation, de soccer et de baseball. Attendu la résolution numéro 067-2022, adoptée à la séance du 15 février 2022, concernant l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge, activités de natation, de soccer et de baseball. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 067-2022, attendu que la résolution autorisant la signature de l'entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge incluait les activités de natation, de soccer et de baseball. Attendu que la nouvelle entente a été transmise à la Direction des sports, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Lise Langlois pour signature. Attendu que les activités de soccer et de baseball relèvent maintenant d'associations distinctes des activités de la ville de Pont-Rouge. Attendu qu'il n'y aura pas d'impact pour le tarif demandé aux résidents de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour les activités de soccer et de baseball. Attendu le rapport de Mme la greffière adjointe par intérim, Mélanie Côté, en date du 23 mars 2022, je propose d'amender la résolution numéro 067-2022 afin que l'entente concerne uniquement les activités de natation. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, lecture de certificat. Mélanie. Oui. Certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue entre le 3 et le 17 mars 2022. Règlement numéro 1575-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 385 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. Je, sous-signé greffière adjointe par intérim de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1575-2022 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement numéro 1575-2022 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.2, résumé, Marcel. Oui, il s'agit de l'adoption finale d'un règlement d'emprunt de 222 000 $ pour différents honoraires professionnels. Alors, le règlement qui est présenté ce soir est identique au dépôt du projet du règlement qui a été fait le 14 mars 2022. L'objet du règlement est de défrayer des honoraires professionnels dans différents projets, dont la caractérisation du réseau routier municipal et le plan d'intervention, des travaux à la nouvelle intersection Avenir Jacques-Cartier, Avenue des Catherines, la rénovation intérieure du centre Anne Hébert, l'agrandissement du parc industriel pour des études préliminaires et différents autres frais, dont les taxes nettes et frais d'emprunt. Alors, le règlement décrète une taxe de 220 000 $ remboursable sur 25 ans par une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Merci. Adoption de règlement. Sylvain. Oui. Attendu qu'il est nécessaire de mandater des professionnels en vue de la réalisation de projets relatifs au transport, à la rénovation d'un bâtiment et au développement. Attendu que le coût de ces honoraires est estimé à 222 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 222 000 $ pour financer le coût. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 14 mars 2022. Attendu que le projet de règlement numéro APR-277-2022 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que M. le directeur général et greffier Marcel Grenier précise l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il mentionne également le mode de financement et paiement ou de remboursement de la dépense.
Attendu que les procédures à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 222 000 pour les honoraires professionnels permettant la réalisation des projets relatifs au transport, à la rénovation d'un bâtiment et au développement. Merci. Vote. Rénal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien. 13, période des questions. Mélanie, il n'y a rien qui nous a été apporté. Merci beaucoup. 14, clôture de la séance. Martin? Oui, alors je propose la clôture de la séance du 28 mars 2022 à 19h45. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Soyez prudents, s'il vous plaît.